Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue sur ce 14e épisode où nous jouons actuellement l'Égypte sur Conflict of Nations. Je tiens à rappeler que cette partie est une partie communautaire puisque nous jouons avec des abonnés. Les abonnés ici présents incarneront l'Iran et l'Éthiopie. Alors, depuis la dernière fois, il s'est passé pas grand-chose à part les invasions de bots, hein, vous savez. Euh, en ce 14e épisode, je pense qu'on a déjà vécu la majorité des événements, disons, un peu intéressants, au moins, donc qui étaient à savoir les guerres contre les joueurs actifs, hein, donc qui étaient, je vous rappelle, la Pologne, la Roumanie et Cuba, même si Cuba, ils étaient un peu inactifs sur la fin. Euh, bon, la Pologne et la Roumanie qui faisaient pas le point, hein, devant la puissance quand même de l'Iran, de moi-même et de la Russie combinée. Alors, la Pologne a quand même réussi, hein, à faire du mal à la Russie, à faire très mal, mais la Russie qui a tenu le coup, il faut croire, donc tant mieux. Tant mieux pour nous, tant mieux pour la Russie surtout. Euh, En parlant de la série, j'ouvre une petite parenthèse. Je pense que ce 14e épisode serait l'avant-dernier, parce que vous voyez qu'on est quand même pas loin des objectifs de points de victoire, pardon, qu'on doit atteindre, hein. Donc là, on est à 4920 et les objectifs, c'est 5365, comme vous pouvez le voir en haut à gauche. Donc, vu comment on envahit les territoires, franchement, enfin, moi, plus l'Iran, puisque la Russie, un peu inactive sur les bords, mais faut savoir pourquoi. Et alors, l'Éthiopie est revenue, mais bon, ils n'investissent pas beaucoup non plus, donc bon, c'est pas ça qui nous aidait, on va dire. Ils feront gagner la game peut-être quelques secondes plus tôt que prévu. Bon, bah, c'est déjà ça, hein, écoutez. J'exagère, hein, bien sûr, mais je pense que ça va jouer en dizaines de minutes, hein, premier degré. Bref. Donc, euh, si jamais je vois que au prochain épisode, du moins la date où je vais tourner le prochain épisode, je vois qu'on n'a toujours pas atteint les objectifs, je pense que je tournerai juste l'épisode un peu plus tard que prévu et vous aurez la fin pour bon, un peu plus tard, quoi, voilà tout. Mais imaginons, on est à 5320 points de victoire, on est à peine à 45 points de victoire de l'arrivée. Ce serait dommage de faire une vidéo, tout ça, pour en faire une autre juste après, en disant ouais, on a gagné, alors qu'il fallait juste attendre 45 points de victoire, c'était bon. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Ce serait dommage de juste. Enfin, je préfère faire une vidéo à la place de deux, quoi. Voilà. En plus, dans les prochains mois, normalement, je serai sacrément occupé. Donc, euh, niveau vidéo, ça risque d'être assez difficile niveau activité. Je vous en parlerai dans le dernier épisode de cette série, ce sera plus simple. Donc j'aimerais bien quand même qu'avant ces quelques mois où je dois être sacrément occupé, alors quelques mois c'est même un euphémisme, j'aimerais bien quand même finir cette série et comme ça on est tranquille. Voilà. Alors si on parle, je vais faire la parenthèse maintenant, si on parle de la game en elle-même, alors déjà, vous savez, j'ai envoyé des troupes en Russie pour, euh, pour reprendre leur territoire en fait, pour les aider tout simplement. Alors c'est vrai que j'ai un peu débordé par-ci par-là, parce que la Pologne avait envahi tous les territoires que vous voyez ici, qui m'appartiennent désormais. Alors c'était à la Russie à la base, hein, mais c'est vrai que je ne vais pas la Pologne en fait survivre de cette façon, donc bah, j'étais un peu forcé de prendre en fait. Puis je suis allé un peu partout aussi vers les patries de la Russie, même dans les patries de la Russie pour les reprendre. Et la Russie m'a dit d'arrêter, je sais pas pourquoi honnêtement, mais je crois que ouais, c'était dans les messages hein, ici. Euh, Ouais, Égypte, stop. Donc, il voulait juste que j'arrête, d'accord. Donc, moi, je lui ai dit que c'était juste pour l'aider, mais bon, il m'a pas répondu après. Il m'avait dit un truc, je crois qu'ils étaient inactifs pendant une semaine pour des raisons qui touchent la vie réelle. Je comprends, hein, ça peut arriver à tout le monde, bien évidemment. Donc, bon, la Russie est un peu inactive, c'est pour ça, je pense. Et bah, si jamais ils arrivent à reprendre les derniers territoires qu'il leur reste, là, bah, ce serait pas mal. Voilà. Mais les insurgés ont quand même déjà réussi à bien se développer, donc je crois que c'était à Minsk ou à Gomel, il y avait 5 unités insurgées dans la même ville. Il y a la Russie qui a envoyé une infanterie qui a pas fait de poids forcément. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Russie un peu inactive sur les bords, bon, c'est pas si grave. Pour ce qui est de l'Iran, niveau invasion, donc l'Asie c'est un gros projet de l'Iran, hein. Ils ont plutôt, ils l'ont bien entamé. Ils l'ont pas continué parce qu'ils sont en train d'envahir Cuba plutôt, et je pense que ce sera leur dernière invasion logiquement.
dernière grosse invasion. Vous voyez que la dernière fois, ils étaient plutôt concentrés sur l'Est et encore l'Est des États-Unis. Et maintenant, ils sont développés un peu vers le centre de l'ancien États-Unis. Et même, comment dire, et même dans l'ancien Canada. Voilà, bon, qui est une propriété de Cuba. Pour les territoires de... Ouais. Alors, l'Iran n'a pas fini Cuba en soi. Après, Cuba est totalement... enfin, ils sont out, quoi, hein. Ils ont plus de patrie vie, ils ont plus rien. Donc, enfin, il y a peut-être des unités qui traînent, hein, mais comme le Cuba inactif, ce n'est pas un danger, normalement. Et puis, ils ont aussi débarqué dans les conquêtes de... L'Iran a aussi débarqué dans les conquêtes de Cuba qui sont un peu au sud, hein, vous voyez, vers l'Argentine, le Pérou, ce genre de territoire. Donc, bon, en prenant tout ça, l'Iran, là, ils sont à combien de points de victoire? Ils sont à ah ouais, ils sont à 1600, ouais. Bah, ils pourraient atteindre les 1000, 1700, ça me paraît trop peu, 1800 peut-être, hein. Et au final, ils auraient quand même une très belle game, l'Iran, malgré le gros obstacle qui s'est offert à eux, hein, donc qui était lié au moral, je vous rappelle, une grosse crise d'insurgés qui a eu lieu il y a quelques temps maintenant. Ils ont réussi à gérer ça assez rapidement, donc je trouve quand même c'est sacrément fort de leur part, et heureusement pour eux d'ailleurs, hein. Ouais, donc au final, pour ce qui est de l'Iran, bah, ils s'en sortent bien pour le moment, très clairement. Bon. Euh, donc ça c'est pour l'Iran, hein. Donc les conquêtes c'est vraiment centré sur Cuba. Pour les miennes, vers la Russie, les territoires de la Pologne qui traînent par-ci par-là, je m'en suis pas occupé, hein, là, j'ai respecté la demande de la Russie. En Angleterre, vous voyez que toutes les îles par-ci par-là, tous les derniers territoires que la Suède notamment possédait encore, enfin pas possédait, mais disons occupé un peu bizarrement avec ces véhicules de combat blindés. Donc je vous rappelle, ce genre de véhicule qui ne peut pas prendre les territoires, donc c'est pour ça que je dis qu'ils ne les ont pas pris ces territoires. Bon, je les ai éliminés, hein, vous aviez vu que j'avais éliminé ces véhicules avec mes chasseurs de chars, qui étaient très efficaces pour le coup. Alors, j'avais envoyé 5 chasseurs de chars, plus 5 véhicules de combat blindés. J'ai perdu un véhicule de combat blindé au final, logique, hein, parce que ce genre de véhicule est moins fait pour combattre les blindés que les chasseurs de chars, justement, hein, c'est clair. Du moins au niveau terrestre, sur le point de vue terrestre. Bon, ça avait quand même très bien marché, donc vous voyez l'Angleterre, ça a été fini. Et aussi, bon, il y avait l'Islande, je me suis dit, c'est dommage de laisser l'Islande comme ça, au moins du Canada, donc je me suis dit, ça ne peut que embellir l'esthétique de notre territoire, notamment en Europe, donc je me suis dit, viens, on envahit l'Islande. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des unités, honnêtement, et bah, j'ai eu tort. Il y avait déjà une unité à Reykjavik, une infanterie niveau 3. Bah, mon infanterie niveau 6 que j'avais envoyé n'a pas survécu, voilà. Euh, Enfin, elle s'est juste fait défoncer, parce que forcément, hein, mon infanterie était en attaque, en mode attaque, et la sienne était en mode défense, donc c'était plus efficace. Ça a permis de faire un petit calcul sympa. Apparemment, une infanterie niveau 6 ce serait égal à 1144 troupes. Vous voyez, quand, par exemple, je vous dis, vous voyez l'exemple que vous avez sous vos yeux. Cuba, 54 270 pertes. L'Iran a 16 207 pertes. C'est ça que je veux dire. Donc une infanterie niveau 6 serait à peu près égale à 1144 pertes. Voilà, enfin très précisément même, c'est même pas de l'à peu près. Euh, alors que le Canada, je sais pas s'il y a un rapport qui apparaît aujourd'hui. Ouais, vous voyez que c'est un peu augmenté pour ma part parce que voilà, l'infanterie ici a un peu subi. Parce que même si mon infanterie que j'ai envoyée au départ, la première, a été éliminée par l'infanterie du Canada, l'infanterie du Canada était quand même sacrément amochée. Du moins, je présume. J'avoue que je l'ai pas vu, mais si je l'ai éliminé aussi rapidement, c'est sûr que ce que je dis est vrai. Donc, logiquement, mon infanterie ici, la one shot, hein, tout simplement. Bon. Donc, il y a encore une troupe, hein, d'ailleurs, qui est du Canada qui est ici, vous voyez. Je sais pas du tout ce qu'elle fait là, mais ok. J'accepte. Là, oui, l'infanterie attaque pour moi à distance. Donc, c'est ça la force de l'infanterie niveau 6, hein, notamment. La range d'attaque qui peut être utile hein, ou pas dans certains contextes, même hein, dans pas mal de contextes particuliers, forcément. Tous les contextes en particulier. Alors, je sais pas si ces troupes possèdent beaucoup d'unités. Si c'est le cas, ça risque de prendre un peu de temps d'éliminer. Si je vois que ça prend beaucoup de temps, je pourrais envoyer des navires maintenant, honnêtement, hein. Bah, je vais faire ça d'ailleurs. Normalement, mes croiseurs doivent avoir la portée. En plus, je les améliore au niveau 5, donc il n'y a pas de raison.
où ils ont largement apporté même. Oui, croiseur niveau 5 dans 6 heures, la recherche sera terminée. Voilà. Ouais, donc au final, l'Islande, qui, comme j'ai dit, ne pourra embellir que notre territoire, notamment en Europe. Pour ce qui est maintenant des conquêtes les plus intéressantes, même si ça reste des bottes. Le Mali, ça a totalement été fini. Le Nigeria également, vous voyez, le Nigeria, on l'a envahi en 3-4 jours chrono, c'est quand même, je trouve, pas mal. Il y a juste quelques villes qui fument par-ci par-là, mais à part ça, c'est bon. Je tiens quand même à dire que donc, dans ces invasions pour éliminer les troupes, alors c'est sûr que j'ai utilisé les navires pour les villes côtières, mais surtout, c'est les chasseurs bombardiers qui ont carry. Lance-roquettes aussi, mais lance-roquettes, je les ai pas encore améliorés au niveau max, hélas. J'en ai pas encore non plus beaucoup. Par exemple, il y a une autre game que je joue en ce moment, on est jour 47 avec le Mozambique. Je dois avoir pas loin de 20 lance-roquettes niveau 5 quand même, donc vous voyez. 20 lance-roquettes alors qu'ici, avec l'Égypte, j'en ai que 9. Alors il y en a 8 qui sont dans les parages ici. Vous voyez, 4 plus 4 ici. Et il y en a un autre que j'ai dû former, je crois. Euh, voilà, ici, vous voyez. Il y en a un ici. euh, alors que j'ai envoyé euh, à l'ouest de l'Afrique, à Conakry. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. Voilà. Mais bon, le Nigeria qui a été fini super rapidement. Donc vraiment, les chasseurs bombardiers qui ont été super efficaces, hein. C'est vrai que cette unité est vraiment euh, enfin, c'est vraiment une bonne unité, quoi. C'est sûr que si vous combattez un joueur actif qui a des SAM, par exemple, donc le parfum anti-aérien terrestre contre les chasseurs bombardiers notamment. L'aérien, pas l'aérien général, puisque les SAM c'est mauvais contre les hélicos, ça n'a aucune statistique littéralement. Mais contre les avions, par contre, c'est très efficace. Donc, c'est sûr que si vous affrontez ce genre de personnes, bon, là, les chasseurs bombardiers sont inutiles, mais comme on envahit des bots, c'est l'une des meilleures solutions, très clairement. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont pris ils ont pris un peu de dégâts par-ci par-là, hein, forcément. Les unités terrestres ont quand même quelques défenses, mais vous voyez que comparé aux pertes que j'ai infligées au Nigeria, je sais pas si les statistiques vont apparaître, ou alors ouais, je pense que je vais aller voir jour 47 plutôt. Euh, Si ça veut bien charger, d'accord. Ouais, vous voyez, quasiment 30 000 pertes, hein. Pour le Nigeria, moi j'en ai que 3 500. Bon, clairement, je suis gagnant, hein, grâce au chasseur bombardier. Puis, on est un peu dans une logique de rush, en fait, hein. Là, j'avoue que j'enchaîne les invasions. Il y a quelques jours, j'ai envahi le Mali, j'ai enchaîné avec le Nigeria, j'ai enchaîné avec Angola. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Angola, alors, franchement, Angola, là, il est midi 4 actuellement quand. Là, tout de suite, il est midi 4. Euh, Hier, vers 23 heures, j'ai commencé à attaquer Angola avec les chasseurs en bardier, donc ceux que vous voyez ici, hein, mais que j'ai rapatriés parce qu'ils ont déjà pris un peu de dégâts, donc je me suis dit, on va aller les faire soigner. Et puis là, c'est les lance-roquettes qui prennent le relais, donc vous voyez, en 12 heures, 13 heures d'attaque, on a. Oh. Ah oui, non, mais c'est jour 47, j'étais surpris. Vous voyez, pardon, en 13 heures, donc, on a infligé près de 21 000 pertes à Angola, donc c'est énorme, hein, très clairement. Enfin, j'étais surpris parce que je voyais 600 pertes pour Angola, mais avec tous les taux que j'avais éliminés, ça correspondait pas du tout, mais on était jour 47, donc c'est normal. Là, on est jour 48, bien évidemment. Euh, Donc, comme les chasseurs bombardiers sont partis pour aller se faire soigner, j'ai envoyé lance-roquettes pour un peu, peut-être pas finir le tout, mais disons, un peu quand même éliminer les quelques troupes qui pourraient me gêner. Enfin, c'est pas des troupes importantes, donc c'est pas des stacks énormes, mais vous voyez, j'ai pas envie que cette unité-là, par exemple, attaque cette unité-là, parce que forcément, quand elle se prend beaucoup de dégâts. Donc, c'est vrai que les lance-roquettes, quoi. L'avantage, c'est qu'on prend pas de dégâts contre le terrestre, donc bah, c'est super avantageux, hein. Euh, c'est super avantageux niveau d'un point de vue perte en fait, hein. On a beaucoup moins de pertes que ce qu'on devrait avoir si on n'utilisait pas l'artillerie. Donc je pense que c'est quand même l'un des plus gros avantages que le lance-roquette peut nous offrir. Lance-roquette multiple. Oh là, pourquoi ils sont réunis comme ça? Il y a Nosta qui devait attaquer le véhicule de reconnaissance. Oh, il n'a pas attaqué. Bon, bah ça, c'est pas de chance.
Je vais essayer de régler la situation. Ah, s'il te plaît, quand même, hein, j'ai pas payé pour rien. Ok. Bon, Angola, que ça a fini dans pas longtemps. J'avais aussi attaqué une unité de la Namibie sans faire exprès. Alors, qui était dans cette province. Donc, vous voyez que la Namibie est quand même sacrément éloignée. Donc, je me suis dit, comment c'est possible que tout la Namibie se trouve ici? Très bien, j'accepte. Euh, j'ai envoyé mes croiseurs ailleurs, d'ailleurs, pour un peu prendre de l'avance en éliminant d'autres unités terrestres. Croiseurs niveau 4 qui ont quand même de bons dégâts hein, contre le terrestre, vous voyez. 20 contre l'infanterie et la petite régate qui compte aussi quand même, mais c'est quand même super imposant. Bref. Donc la Namibie, au final, je suis aussi en guerre contre eux. Donc en fait, en Afrique, les territoires qui me restent envahir, c'est peut-être toute cette partie-là. Et c'est là où vous allez vous dire, mais pourquoi tu envoies plein de troupes terrestres au niveau de Conakry, donc qui est à l'ouest hein, de l'Afrique. Je pense que je prends de l'avance en fait pour pourquoi pas envahir un autre territoire si jamais je remarque que envers Angola plus la Namibie, ça suffit pas au niveau point de victoire. Je pense qu'on pourrait s'attaquer au Brésil parce que c'est un peu le territoire d'à côté quoi qu'on pourrait envahir plutôt facilement puisque notamment le Brésil, je te rappelle, le Brésil c'est 9 patries-villes et sur les 9 patries-villes, il y en a 8 qui sont côtières donc c'est si jamais le Brésil se fait attaquer d'un point de vue naval et ne peut pas défendre, c'est catastrophique hein, donc bah je vais me servir de ça hein, clairement. Euh, J'enverrai mes navires de surface, sûrement, beaucoup, et les sous-marins d'attaque qui seront là au cas où pour défendre mes côtes. Ils vont pas servir à rien quand même. Voilà. Alors c'est vrai que bah, pour moi ils servent à rien, puisque bon, ils sont là, mais ils défendent, hein, mais il y a aucun assaillant, puisque Cuba. Je l'avais fait pour Cuba à la base, mais Cuba est un peu inactif, donc c'est s'il y a plus d'ennemis, ils servent un peu de décoration, mais bon, au moins ils sont là, hein, au cas où, on sait jamais. Euh, Mais ouais, du coup, pour revenir au Brésil, j'envoie plein de troupes comme ça terrestres à Conakry. Je pense dans pas longtemps, je les enverrai au Brésil et puis on va faire quelque chose. Hein, quand même, si jamais je dois envahir même un petit bout du Brésil, autant le faire et puis ça va juste améliorer notre score. Hein, voilà, notre score de points de victoire. Bon. Donc je pense que j'ai résumé l'essentiel pour ce qui est de ma part et celle de l'Iran. Bon, Éthiopie qui est un peu AFK, hein, donc pas grand-chose à dire sur l'Éthiopie, même chose pour la Russie. Euh, Comme j'ai dit, hein, les événements intéressants, je pense qu'ils sont déjà passés. Il y a quelques temps désormais, hein, il y a deux épisodes au moins, euh, un ou deux épisodes. Voilà. Pour ce qui est de mon objectif personnel, je pense que ce sera le dernier mot de cet épisode. Hein, on est déjà on n'a même pas 20 minutes de vidéo. Bon, je pense c'est quand même mieux que 30 minutes. Bref, pour l'objectif personnel, vous voyez qu'on est à 1968 points de victoire. Déjà, ça fait quelque chose, hein, parce que il y a vraiment, je l'avais déjà dit, je crois, mais oui, je pense que je l'avais déjà dit. euh, le record pour le moment que j'avais fait et qui m'a pris le plus de temps à battre, c'était avec l'Italie, j'avais fait 1950 points de victoire. Et là, en à peine un mois, j'ai déjà dépassé trois fois. Donc, je pense, ça veut dire qu'il y a de l'amélioration quand même dans ce qu'on fait. Au niveau stratégie, niveau organisation, bref. C'est lent, hein, c'est sûr, ça se règle pas d'un coup, ce genre de problème. Mais ça se règle néanmoins. Ça prend du temps, mais ça se règle quand même. Je pense que la preuve est là. J'avais déjà dépassé du coup les 1950 points de victoire avec la Turquie, j'avais fait 2300 et quelques. Avec la Grèce juste après, puisque quand je jouais la Turquie et la Grèce, donc dans deux autres games, hein, j'ai pas celle-ci, deux autres games, euh, j'ai joué un peu en même temps ces deux games-là. La Turquie c'est 2300 points de victoire, à peu près un peu plus. La Grèce, qui est mon record officiel jusqu'à présent, c'était 2524, si je me souviens bien points de victoire. Et là, vous voyez que l'Égypte, bah, on est quasiment à 2000, donc on va sûrement les dépasser. 2100, je pense, sera un bon objectif, et c'est peut-être même un, bah, c'est peut-être peu, enfin, peut-être je peux faire même plus, donc 2200 peut-être maximum. Bon, je pense 2100, on devrait les atteindre. Euh, je sais pas combien de points de victoire il reste à Angola qu'on pourra envahir. Ouais. Bon, 2000 on dépassera, c'est sûr. Namibie, il reste combien? Ouais. Hmm. Ouais, moi, je pense 2100, c'est atteignable. Franchement. Bon. Et aussi quelques villes d'insurgés
quand je estime un peu par-ci par-là, niveau point de victoire, vous voyez, 10 points de victoire quand même, point de vue d'insurgé, donc c'est pas mal du tout. On pourrait aller envers ça, par exemple, aussi, puisque la Russie a envoyé quelques territoires ici, hein, je vous rappelle, mais bah, ils sont pas venus les récupérer forcément, hein, c'est leurs patries qui sont plus importants avant tout, bah, jusqu'à présent, ils s'en sont occupés, après la grosse attaque de la Pologne. Bon. Puis, du coup, notre game où je joue le Mozambique, où je vous en parlais il y a quelques minutes à propos des lance-roquettes, euh, donc la game où je joue le Mozambique actuellement, il est genre 47, donc vous voyez, donc une journée d'écart, quoi. Et je suis à 1910 points de victoire. Je suis pas loin, vous voyez. Donc, cette game avec l'Égypte et puis l'autre game avec le Mozambique, assez semblables. Euh, Puis en plus, ce qui est vraiment important, je trouve, c'est que l'Égypte et Mozambique, vous voyez, c'est deux nations qui appartiennent à l'Afrique, donc le continent. Et il faut savoir que l'Afrique, je pense, c'est le continent où je suis clairement le moins expérimenté. L'Afrique, c'était le continent où je n'avais jusqu'à présent pas de vraie victoire avec une quelconque nation. Alors, il y a bien avec la Libye, par exemple, où j'avais gagné avec ma coalition, mais j'avais 300 points de victoire à tout casser, quoi. Enfin, la Libye, pour l'histoire, je crois que je l'avais raconté, mais ça date déjà. J'avais subi un premier gros assaut de la part du Tchad, et puis, j'ai réussi à survivre miraculeusement, puis le Tchad avait lancé un autre assaut un peu plus tard. Alors forcément, ça m'a complètement ravagé. Et les Alliés ont mis 23 jours à récupérer mon territoire. Alors, c'est pas parce qu'ils ont des difficultés, mais plutôt parce qu'ils avaient d'autres chats à fouetter. Voilà, plus important. Hein, ça dépendait, enfin, leur survie en dépendait, littéralement. Donc, même s'ils ont récupéré mon territoire 23 jours plus tard, le développement, enfin, se redévelopper après cela, c'est juste, c'est super compliqué. Et l'avantage que j'avais avec la Libye, c'est que j'avais formé pas mal de corvettes, pas mal de destroyers, je crois, ouais. Donc, j'avais décidé d'essayer d'envahir un peu tous les territoires qui sont atteignables par les navires. Donc, autrement dit, par exemple, il y avait Cuba qui restait, il y avait la Nouvelle-Zélande, il y avait le Chili, Nouvelle-Zélande ici, Chili ici, donc j'avais un peu tout envahi par-ci par-là. Puis j'ai fini par atteindre quoi, les 200, 300 points de victoire, 300, 400 peut-être. 300, je pense que c'est plus 300 quand même. Bon, c'est pas une vraie victoire, quoi. Je veux dire, c'est les Alliés qui ont fait la majorité du boulot. Là, avec l'Égypte et le Mozambique, on a une vraie victoire, dont une qui est en vidéo, hein, donc vous avez un peu la preuve, comme ça, sur YouTube, littéralement. Voilà. Donc, avec le Mozambique et l'Égypte, comme ça, surtout l'Égypte, hein, bien sûr, puisque le Mozambique, vous n'avez pas de point de vue hein, sur cette game. Hein, je vous ai donné plutôt le point de vue sur l'Égypte, la preuve. Euh, Normalement, on a dépassé les 2000 points de victoire, et donc ça fera au total, pour le moment, 4 games où j'aurais dépassé les 2000. Donc c'est pas mal, on progresse dans, dans cette aventure Conflict of Nations, si je puis dire. Donc je pense que j'ai tout dit, hein, que ce soit objectif personnel, invasion de l'Iran, invasion de moi, hein, donc de l'Égypte. Euh, Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Le dernier épisode, j'espère que ce sera le prochain. Si c'est pas le cas, enfin, si je vois qu'en tout cas que on n'est pas loin de l'objectif, mais que je devrais tourner l'épisode à telle date, mais qu'on n'est pas loin de l'objectif, je le tournerai un peu plus tard. Voilà. Euh, Maximum une semaine plus tard, je pense. Si j'ai le temps, j'espère avoir le temps. Au pire des cas, ce serait aux vacances de la Toussaint, aux vacances d'octobre que je ferais cet épisode. Bon, ce serait dommage. La game d'ici là serait dans les archives, donc dans ce cas-là, je pense que je prendrai des captures d'écran quand même pour vous montrer quelque chose. Mais ouais, je pense quand même que le prochain épisode, maximum, je le tourne dans quoi? 2 semaines, maximum, je pense. Voilà, j'espère en tout cas. Voilà. Ainsi, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ça dépend de là où vous êtes dans le monde, bien évidemment. Et on se dit à plus.